Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso va-t-il prochainement apprendre à ses dépens? Apprendre à ses dépens. Au départ, cette expression avait un aspect financier. Dépens signifiant dépense. Par la suite, elle s'est popularisée comme étant le fruit d'un apprentissage. Lorsque quelqu'un tire les leçons d'une mauvaise expérience. Le dictateur Denis Sassou Nguesso va-t-il apprendre à ses dépens que le contrôle même d'une situation politique, sociopolitique, chaotique ou dramatique congolaise peut rapidement lui échapper s'il ne fait pas attention que le peuple lui a longtemps tourné le dos. Sassou Nguesso risque d'apprendre à ses dépens. Et pourquoi? Parce qu'à force de jouer avec les nerfs d'un peuple, on risque de terminer très mal son pouvoir et sa vie. En effet, à force de jouer avec le feu, on finit par s'ébrouler. Apprendre à ses dépens. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, mais sait-il que le peuple a toujours le dernier mot et les derniers jugements? Apprendre à ses dépens. Le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il déjà fait la lecture de la chute des tyrans depuis la nuit des temps? Dans 97% des cas, cela finit toujours par les chaos. On peut par exemple voir des scènes de lynchage et de violence, de règlement des comptes, de coups bas, de mort d'hommes, de déclassement social, d'exil forcé et compagnie. Notons au passage que le dictateur Denis Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec presque toutes les tribus du Congo, sauf la sienne, les Mboshi. Et connaissant la nature, la mentalité, les habitudes, même l'anthropologie congolaise et bantou, oui, quand Sassou ne sera plus là, alors là, chacun prendra ses responsabilités. Non seulement au niveau du clan, de sa famille et de sa tribu, Mboshi. Eh bien oui, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Parce que historiquement, oui, la chute des dictateurs a toujours apporté le chaos au sein même du clan de la tyrannie. Et souvent en Afrique, où la responsabilité parfois politique, civile, pénale et compagnie est souvent par association. Sinon, comment cela se fait-il que Sassou Nguesso s'acharne est-il depuis la nuit des temps à neutraliser toujours la tribu des autres? Commençons déjà les affaires des Congolais, des marins Ngwabi déjà, puis des Congolais. N'oublions pas la guerre dans le Poul. N'oublions pas ces extensions militaires abusives des terroristes militaires dans le Grand Niari et compagnie. Et n'oublions pas son capital d'essai qui est déjà riche depuis les années 70 à nos jours. Et tout cela, quand Sassou ne sera plus là, avec ses haines, ses rancœurs et autres qui sont là. Vous croyez que ça va, on va se dire, ah oui, ça y est, comme en 91, on lave les mains et compagnie, mais je ne pense pas, je ne le pense pas. Donc, il s'agit bien sûr d'un message d'alerte. Et voilà. Mesdames, Messieurs, apprendre à ses dépens. Le dictateur Denis Sassou Nguesso sait-il que ses enfants, son clan et certainement sa tribu seront peut-être traqués? Oui, je parle surtout de ses enfants, de son clan, de ses dignitaires et certains dignitaires d'ailleurs. Seront d'ailleurs traqués par les services congolais et partout dans le monde. Et comme l'ont fait les sionistes en traquant notamment les nazis. Eh bien oui.
l'enjeu de la République du Congo arrivant n'est pas que de mettre tous les moyens des services pour que ces gens-là ne soient pas en paix quelque part. Parce que les laisser en paix quelque part avec d'autres qui vont se cacher avec leurs magots, c'est un risque insoupçonné d'un coup d'État ou de violence et de tout ce qui peut entraîner des chaos. Parce que ces gens-là ne sont pas ils sont prédisposés à la barbarie, la loi de la sélection naturelle. Ce pas des gens qui sont humains. Ils vont bien sûr être éduqués et rééduqués dans les pays où ils vont vivre l'exil et forcé avec tous ces moyens qu'un pays peut utiliser pour régler des comptes avec ceux qui étaient là pour les détruire. Vous connaissez. Donc, ce ne fut qu'un message d'alerte et des conseils. Quoique, mais si le dictateur et son clan ont encore une âme et une conscience, il est temps de prendre ses responsabilités. Il est temps qu'ils prennent les responsabilités en allant vers le côté du peuple. Et à ce moment-là, ils auront les circonstances atténuantes en fonction du droit. Oui, le droit doit toujours être appliqué. Oui, il va être appliqué. Mais les circonstances atténuantes, parce que ceux qui arrivent ne seront pas des barbares comme eux. Peut-être que les gens qui auront au moins une part d'humanité, malgré les désastres occasionnés. Le monsieur est venu saccager ce pays. Tous les tissus sociaux saccagés. Tous les normes sociales saccagées. N'oublions pas les repères moraux. Et tout. Les tissus économiques et autres. Non. Le Congo renaîtra de ses cendres parce que il est dans une loi naturelle. Les États sont les États. Ils resteront toujours éternels. Ce ne fut qu'une parenthèse à son question, finalement. Donc ça aide de prendre que la nation peut être un mot sans foi quand il veut dévorer ceux qui l'ont dévoré. Et vous l'aurez compris. Je vous laisse avec Bavon Marie-Marie dans Maseke Yameme, dans l'orchestre Franquet et Ok Jazz, année 1971. Mesdames, je vous remercie. Famille oyo motema mabe ondoki ekoma mosala mwana moke lokola ngai bakundelinga maseke ya meme liboso ya lopango nati ngai motema moto mpona bala te kanda ya nini yo bandeko po baliaka mbongo na ngai te balongola ngai motema batiyanga motema ya soso mpona koma lokoso nasilisa mibali ndoki mpe akufaka kisi mpe epolaka malamu boboma ngai nakufa nalembi ngai mwana moto famille oyo motema mabe pondoki ekoma mosala mwana moke lokola ngai bakundelinga maseke ya meme liboso ya lopango bati ngai motema moto mpona bala te kanda ya nini yo bandeko po baliaka mbongo na ngai te balongola ngai motema batiyanga motema ya soso mpona koma lokoso nasilisa mibali ndoki mpe akufaka kisi mpe epolaka malamu boboma ngai nakufa nalembi ngai mwana moto
bolingo nini na ngai yo nazali na mbongo te o tokowela nini o bondokeloko mabe o banganga mpe bakufaka mokili boyo ya bato nalela lafi na ngai yo nalembi mokili te o balingi ngai nakufa naloba lisusu te o nazela kaka liwa